Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. Aujourd'hui, le sujet de cours, c'est un étranglement encore, mais cette fois un étranglement arrière tiré. On a vu un étranglement arrière sans tirage, donc ça fait l'objet d'un cours de 10 minutes, donc là ça durera un petit peu moins longtemps, parce que normalement vous avez déjà compris le principe. Donc ici, si j'ai une personne qui vient de m'étrangler, donc là je joue l'attaquant, donc là je vais bien entourer le cou de la personne et je viens tirer à moi. L'objectif c'est, un, d'agir au niveau sanguin, mais également d'agir sur tout le système d'équilibre et le centre de gravité de la personne qui est, si c'est moi l'agresseur, que je vais agresser. Donc, ça va être quelque chose de très soudain, de très puissant. Donc, il va falloir réagir au plus vite. C'est une technique qui n'est pas simple à réaliser et concrètement, lorsqu'on voit la technique dans son entier avec partenaire, qui est un partenaire gentil du Krav Maga, et quand on le voit en termes de réalité, là, il n'y a que la moitié du mouvement qu'on pourra réaliser. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter ici. Mais si on arrive déjà à faire ce mouvement-là, c'est-à-dire à se regrouper légèrement vers l'avant afin d'éviter de se retrouver assez rapidement comme ça, déjà c'est très intéressant. Donc là, quelqu'un vient me tirer et en même temps il m'étrangle. Si je ne fais rien rapidement, je vais compenser en reculant, je vais peut-être trébucher, je vais tomber, mais en tout cas la personne va toujours continuer d'étrangler. Donc en fait on va agir de la même façon et je vais me mettre de dos par rapport à vous, c'est momentané, c'est juste pour le cours pédagogique. Donc ici, si je suis tiré, on va essayer de rebasculer son poids de corps vers l'avant. Une personne qui a l'ambition de vous étrangler, elle va être plutôt bien campée sur ses appuis. Vous voyez, normalement, elle va tirer comme ça, c'est-à-dire qu'elle va faire un grand pas vers l'arrière pour tirer. Ok. Donc, au moment où vous sentez que la personne vous étrangle, par défaut, on part toujours vers l'avant. C'est-à-dire qu'ici, si je le fais comme ça, je suis tiré, hop, je pars toujours vers l'avant. Comme vous pouvez le constater, j'ai ma tête qui est au niveau de mes doigts de pied. Ok. Là, mes mains ont été chercher l'étranglement derrière, c'est-à-dire qu'ils ont été chercher la base des pouces. On ne va pas chercher ici. Ici, ça ne m'intéresse pas. Ici, c'est juste ses doigts, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est agir sur sa base des pouces et par-delà même, puisqu'il y a la base des pouces qui est ici, donc on peut le voir, là c'est mon cou, ici c'est le cou, là c'est mes mains. J'agis également sur l'intégralité du corps de la personne. Donc, sur quoi j'agis? Sur son centre de gravité. Le centre de gravité, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte, puisqu'on a tous le même. Il part de là et il ressort pile poil en dessous. Si maintenant je suis comme ceci, eh bien forcément, je vais me remettre comme ça. Si je suis vers l'arrière, j'ai qu'une envie, c'est de me remettre droit. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, une vidéo au tout début sur comment donner les coups de pied, comment améliorer son shadow et comment améliorer ses coups de poing. Donc référez-vous à cette vidéo. Je ne vais pas revenir sur l'explication complète. Ensuite, c'est exactement la même que l'étranglement non tiré, l'étranglement arrière non tiré. La seule différence, ça va être qu'il va y avoir une dynamique qui va être assez importante au départ. Donc ici, et ça prend vraiment tout son sens. Encore une fois, je reviens sur le sujet, je m'écarte un petit peu, de ne pas reculer dans son axe. Ce qui va prendre son sens, c'est de reculer dans une légère diagonale de façon à pouvoir à éviter de buter sur le pied de la personne. Mais également, comme vous pouvez le constater, si je recule dans mon axe, je n'ai aucun accès au génital arrière derrière moi. Je n'ai pas accès au génital de la personne. Maintenant, si je recule légèrement en diagonale, là, j'ai une chance, je dis bien une chance, hein, il y a une probabilité que je puisse toucher cette partie sensible. Ok. Là, j'ai frappé, je peux éventuellement donner un coup de coude, et ensuite, bah, l'objectif, c'est de revenir de face ou d'être légèrement sur le côté de la personne. Donc là, cette jambe qui n'a pas reculé, récupère la jambe qui a reculé, et ici, je vais venir verrouiller, comme ceci. Comme ça, vous verrez le déplacement. Donc là, 1, 2, je frappe. Ensuite, cette jambe-là, elle récupère ici. Et là, je me retrouve légèrement de 3/4. Je frappe et je frappe. Ok, on va le faire avec partenaire. Donc cette fois, il s'agit d'un étranglement arrière tiré. Donc comme on l'a vu, tu peux poser tes mains. Voilà, comme on l'a vu, l'étranglement là est plutôt bien fait. Ici,
Ça, c'est pas un étranglement. Ça, on l'a déjà vu sur l'étranglement arrière non tiré. Donc là, la base des pouces, elle est vraiment à l'arrière. Et si la personne, donc on va se mettre de profil, tire généreusement, tire, vas-y, hop, rapidement, je vais être en compensation, je suis dans mon creux de dos, je ne vais pas pouvoir résister longtemps, je vais donc m'écrouler au sol pour éviter d'avoir cette pression au niveau du dos. Donc ici, l'intérêt, c'est au moment du tirage, d'aller chercher à compenser, c'est-à-dire que, comme on l'a dit dans l'explication, vas-y s'il te plaît Marion, donc ici, tire un peu, hop, je vais compenser en allant vers mon avant, c'est-à-dire que je recule une jambe, on va le faire de face pour que vous puissiez voir le mouvement de jambe. Ici, vas-y, tire s'il te plaît. Hop. Là, vous avez vu, j'ai bien pris un chemin diagonal. Un, pour m'ouvrir la porte. Et deux, pour éviter, s'il te plaît, tire et écarte bien les jambes. Pour éviter d'être dans son intérieur où là, je n'ai aucune ouverture au niveau du génital puisqu'elle est parfaitement derrière moi. Donc, le fait de descendre, ça permet d'ouvrir, mais de ne pas s'emmêler les pinceaux au niveau de ses propres jambes à elle. Donc ici, là, j'ai retiré celle-ci. Il y a fort à penser que j'arrive à la conserver pendant un tout petit moment parce que je suis sur la base des pouces. Donc là, je viens frapper, éventuellement un petit coup de coude. Voilà, c'est pas mal d'accompagner. Et comme nous l'avons vu, cette jambe-là va récupérer cette jambe-ci et celle-là, en fait, va venir devant la personne. Paf! Une fois que je suis là, je donne un coup de pied génital avec un circulaire et je donne un coup de poing. Derrière, si vous voulez l'emmener au sol, vous pouvez l'emmener ici, vous pouvez passer ici, puisque là, il y a est-ce que Marion, tu sens quelque chose là? Donc là, il y a une compensation puisque son poignet est tordu avec son coude et son épaule. Donc là, j'ai frappé. Je peux très bien revenir ici et l'emmener au sol, par exemple, comme cela. On le refait une dernière fois. Les amis, c'est parti. Donc ici, un, 2. Ok, on le recommence et je voudrais qu'on fasse un zoom sur la compensation de mon partenaire qui va tirer. Donc tire fort. Là, vous avez vu là, la personne, je l'emmène à moi. Ça, c'est très intéressant parce que derrière, elle fait partie de mon centre de gravité et pendant un bref instant, elle ne fait plus partie du sien. Donc là, ici, la seule chose qu'elle va faire, c'est vouloir se remonter. Mais moi, je suis déjà ici pour pouvoir frapper et frapper. Ok, et les amis, maintenant, je vous propose que nous le voyons ensemble, donc temps par temps. Donc là, c'est un tirage. Donc ici, vous avez un premier temps, vous allez être embarqué. Tout de suite après, vous rebasculez vers votre avant. Ensuite, donc, cette main-là va rester, cette main-là va frapper. Et ensuite, troisième temps, vous récupérez là. Quatrième temps, je suis ici. Cinquième temps, j'ai frappé et je frappe avec mon poing. La frappe que vous allez donner, en coup de pied, ce sera une frappe circulaire avec le bol du pied ou la pointe. Donc ici, je le refais dans ce sens-là. Un, 2. Hop, maintenant je vais par ici, là, ici. Et là, maintenant, cette main-là, je la fais revenir devant moi. De là, je vais poser mon talon pour pouvoir frapper génital. Et quand je repose, un coup du piston en plein visage. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.